Bonjour, dans l'actualité de ce mardi 24 janvier, le mystère reste entier aujourd'hui après la découverte d'un cadavre dans une gaine d'aération rue Servian. Nous vous en parlions dès hier soir, ce sont les employés d'une banque située dans l'immeuble qui ont signalé une odeur suspecte. Présents sur place, la police et les pompiers ont durant une bonne partie de la nuit tenté d'extraire le cadavre, une tâche qui s'avérait plus compliquée que prévu. On ne connaît toujours pas l'identité de la victime. Il y avait une odeur très forte dans les locaux et donc on a fait venir des services techniques qui, en allant sur le toit de l'immeuble, on a découvert qu'il y avait un corps qui est coincé dans une canalisation de la VMC. Les personnels des établissements de l'association des infirmes cérébraux sont en grève aujourd'hui. Ils dénoncent le manque de moyens mis à leur disposition. Principale revendication, le remplacement des départs à la retraite. 6 postes seraient déjà concernés. Ils étaient une centaine à s'être rassemblés ce matin devant le siège de l'agence des infirmes moteurs et cérébraux, un organisme qui gère justement les budgets des différents établissements de la région. Fait divers, l'accident avait suscité une très grande émotion dans le Beaujolais. Le 4 décembre dernier, une voiture avait été percutée par un TER au Breuil. Le père de famille ainsi que ses 3 enfants étaient décédés sur le coup. La mère, elle, était depuis plongée dans un coma. Eh bien, on vient d'apprendre qu'elle aurait repris connaissance il y a quelques jours. On ne sait pas plus sur son état de santé par ailleurs. Nicolas Sarkozy pourrait-il autoriser le mariage gay mais aussi l'homoparentalité? La question ressurgit à quelques mois de la présidentielle. Pour faire pression sur le chef de l'État, certains parlementaires de la majorité viennent de signer un manifeste, un texte considéré comme clairement homophobe pour les associations de défense des droits des homosexuels. Les précisions de Benoît d'Autriche. C'est un texte très court, 1 page, pour expliquer qu'un enfant doit être accueilli par un père et une mère. Contre l'homoparentalité, le manifeste parlementaire n'y va pas par 4 chemins. Ils sont 82 à l'avoir signé en France, parmi eux Philippe Meunier, député du Rhône. L'enfant a besoin d'un père et d'une mère pour son épanouissement. C'est un moyen effectivement de participer au débat. C'est un fait politique, mais surtout un fait sociétal. C'est rappeler les fondamentaux de notre société humaine. Les arguments ne s'appuient sur aucune étude. Les députés affirment que l'homoparentalité rend la généalogie incohérente et peut même poser des problèmes de structuration de la personnalité. Pour les associations de défense des droits des homosexuels, ça s'appelle tout simplement de l'homophobie. C'est complètement aberrant, c'est complètement dépassé. C'est pas parce qu'on est homosexuel qu'on a choisi de ne pas être parent ou qu'on n'a pas la possibilité, les moyens et le désir de devenir parent. Des familles homoparentales existent. La seule difficulté aujourd'hui pour ces familles, c'est qu'elles n'ont aucun droit, aucune protection. Ce n'est pas la première fois que ce manifeste est publié. En 2006, déjà 184 parlementaires l'avaient signé et c'était juste avant une élection présidentielle. Aujourd'hui, ils sont 82. Les associations y voient un signe. Le député, lui, remet en cause le nombre de signatures. Je crois que nous sommes un peu plus nombreux. Certains ont accepté d'avoir leur nom qui soit communiqué à la presse, d'autres non, je crois. Donc après, chacun fait comme il l'entend. À 3 mois des élections, Nicolas Sarkozy ne s'est toujours pas positionné clairement sur le mariage homosexuel et l'homoparentalité. À travers ce manifeste, les députés UMP comptent donc mettre la pression sur le chef de l'État. Difficile d'imaginer un avocat sans sa robe. Eh bien, sachez que cet habit si caractéristique des hommes de loi semble aujourd'hui attirer de nombreuses convoitises. Des vols auraient même été enregistrés depuis quelques années. Et pour contrer ce phénomène, une entreprise lyonnaise propose depuis le début de l'année d'assurer les robes d'avocats. Une première en France. Les explications d'Emmanuel Lebon. Dans cet atelier de confection de robes d'avocat, une vingtaine de fois par an, des commandes sont passées en urgence. Le motif, certains magistrats se font voler leurs robes, d'où l'idée pour ce fabricant de proposer depuis le début de l'année une assurance, une première en France. En France, il y a 50 000 avocats. On peut dire que dans notre maison, nous faisons entre 20 et 25 robes par an pour ces situations-là. Alors, pour les avocats, c'est très important parce que souvent, la première robe, ils sont très attachés parce que c'est avec la première robe qu'ils ont prêté serment et c'est tout un symbole pour l'avocat dans sa profession. Dans ce vestiaire du nouveau palais de justice, on affirme que les disparitions de robes sont beaucoup moins nombreuses qu'avant, grâce notamment à un système de cadenas. Et pour ses utilisateurs, on ne peut pas vraiment parler de vol. L'ordre des avocats, pour permettre aux avocats qui viennent de l'extérieur et qui n'ont pas de robe, en met quelques-unes à disposition.
Bon, il arrive que celles-ci ne soient pas reposées à leur place en temps voulu. Mais je n'ai jamais entendu parler de vol au sens stricto sensu. C'est plutôt de la négligence et un abandon. Voilà, je dirais ça plutôt. Seuls les professionnels ont le droit de porter la robe noire. Le port illégal est puni par la loi par une peine de 6 mois de prison et de 7 500 € d'amende. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. À partir de 18h40, retrouvez la quotidienne. Philippe Montanet reçoit Sylvie Testu qui vient présenter son premier film en tant que réalisatrice. À 20h, ce sera le JTech, le magazine des nouvelles technologies. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dès 17h pour le 3 minutes chrono. Bon après-midi sur TLM1.